Bienvenue au Marathon de Québec. Vous voilà sur la ligne de départ. Après plusieurs mois d'entraînement, c'est enfin le jour J. C'est normal, vous allez ressentir de la nervosité, ressentir de la fébrilité. Prenez quelques bonnes respirations et c'est le coup de départ. Vous êtes lancé pour 42 km. Le Marathon de Québec, c'est un marathon destination. Vous allez franchir un parcours carte postale au travers de 3 arrondissements, 9 quartiers, et vous allez voir les plus beaux et les plus extraordinaires attraits de la ville de Québec. Rapidement, au début de la course, vous allez vous retrouver sur la piste cyclable de la rivière Saint-Charles. Cette piste cyclable-là est assez sinueuse. Il y a des petites montées, des petites descentes, mais on est sur des jambes fraîches, vous les sentirez même pas. C'est juste pour dire qu'elles existent. Puis c'est le moment aussi de faire attention à laisser tomber l'adrénaline et de vraiment descendre dans notre tempo qu'on avait planifié pour la course. Les premiers kilomètres sont toujours très excitants, mais c'est le temps de se calmer. Puis faites aussi attention à vos tangentes. Fait que prenez vos courbes le plus court possible. En quittant la piste cyclable, vous allez rentrer dans un des quartiers, un des moins connus de Québec, le quartier Saint-Malo, qui maintenant fait partie de Saint-Sauveur, de la partie ouest de Saint-Sauveur. Mais Saint-Malo est surtout connu pour son parc industriel que vous allez longer légèrement, sans trop l'apercevoir. Et donc, c'est un quartier industriel, évidemment, donc un quartier d'ouvriers. Et on va rejoindre tranquillement la rivière Saint-Charles une nouvelle fois. Sur le parcours du Marathon de Québec, on a des ravitaux à environ tous les 3 km. Les ravitaux, on a tout le temps le Gatorade en premier qui va être suivi par l'eau, qui vont être tendus par nos merveilleux bénévoles. Le truc pour attraper un verre d'eau sans arroser complètement le bénévole, c'est vraiment attraper-le par le dessus, pas par le côté. Ça va limiter l'arrosage. Puis après ça, pour le mettre dans votre bouche et non sur vous, essayez de pincer le dessus. Ça va vraiment aider à prendre la gorgée de manière plus facile. Vous êtes rendu au kilomètre 7. À ce moment-ci, après avoir repris la piste cyclable, vous ressortez dans le quartier, c'est le quartier Saint-Sauveur, et son artère commerciale, la rue Saint-Vallier. À chaque année, la Société de développement commercial de la rue Saint-Vallier fait toujours une très belle animation au coin de la placette Saint-Sauveur. Vous allez voir, c'est une des plus belles animations du parcours. Donc, vous allez poursuivre votre parcours dans le quartier Saint-Sauveur, un quartier
très ouvrier à l'époque, dans les années 50-60. Il ne faut pas oublier que Saint-Sauveur était un quartier habité par des ouvriers qui travaillaient le long des usines, des industries qu'on retrouvait soit dans le quartier Saint-Roch, soit le long de la rivière Saint-Charles. Et ce quartier-là fut évidemment très popularisé, entre autres, par le roman de Roger Hamelin, Les Ploufs. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un quartier qui se revitalise tranquillement, un des beaux quartiers de Québec qui est souvent méconnu par les gens même de Québec. Au Marathon de Québec, vous savez, c'est plus de 1800 bénévoles qui nous donnent des heures pour faire la tenue de l'événement. C'est un travail colossal, c'est plus de 10 000 heures d'implication. Alors, dites-leur merci, envoyez-leur la main, faites-leur un beau sourire. Ici, vous êtes rendu au kilomètre 10. C'est à cet endroit que le parcours de 42 km s'imbrique dans celui du 21 et du 10 km. Vous allez longer le parc de la Pointe-aux-Lièvres jusqu'au pont-tunnel Samson. Donc, ce pont-tunnel Samson-là n'a pas toujours été comme il est actuellement. C'est déjà été un pont à bascule qui permettait aux bateaux de rentrer dans la rivière Saint-Charles, soit pour un chantier naval qu'il y avait à FX-Drolet ou pour les usines qu'on retrouvait tout le long de la rivière. Maintenant, vous allez prendre le tunnel comme tel, un vrai tunnel, et puis à la sortie du tunnel, vous allez arriver en bas de la première difficulté, donc la côte d'Inan, qui est une fausse côte. Dans le fond, c'est une rampe qui a été construite artificiellement pour faire monter le tramway. Et oui, nous avions un tramway à Québec à l'époque. Notre montée à Québec est intimidante, mais elle se fait quand même bien. Elle est en 4 paliers, puis après qu'à chaque palier, on a 4 plateaux. Fait que mentalement, on peut facilement la diviser. Puis le truc, c'est accepter de ralentir. C'est normal qu'on perde quelques minutes dans la montée. Faut pas arriver en haut en étant à 95 % d'effort. Gardez ça relax. On arrive au début de la rue des Remparts. C'est le moment de reprendre son souffle, on est sur un faux plat et c'est aussi le moment de faire un grand sourire pour les photographes qui vous attendent avec en arrière-plan un des plus beaux points de vue de la ville de Québec. Donc, en quittant la rue des Remparts, nous allons rentrer dans le Vieux-Québec, donc sur la rue Couillard, la rue Hébert, pour aller rejoindre notre deuxième difficulté du parcours, c'est-à-dire la côte de la Fabrique. Donc, vous montez la côte de la Fabrique, c'est la plus longue, peut-être pas la plus abrupte, mais la plus longue, et vous allez passer devant la cathédrale de Québec sur la rue, pour aller rejoindre la rue Buat, ensuite la rue du Fort, et vous allez monter face à notre château Frontenac, notre beau château, qui est probablement l'hôtel le plus photographié au monde. Ensuite, vous prenez la rue Saint-Louis et c'est un grand faux plat qui monte tranquillement vers les plaines d'Abraham. Une fois la porte Saint-Louis dépassée, vous tournez à votre gauche et vous allez entrer sur nos emblématiques plaines d'Abraham. En entrant sur les plaines d'Abraham, c'est enfin la fin de la fameuse montée, notre Heartbreak Hill à nous, le Marathon de Québec. Sur les plaines d'Abraham, il y a quelques vallons à négocier, il y a des belles descentes. À partir de ce moment-là, c'est le temps d'en profiter et de reprendre son rythme.
environ au 16e kilomètre, soit à la hauteur de la terrasse grise. C'est ici que le 21 km, lui, descend par la piste cyclable de la Côte-Gilmore pour se rendre sur le boulevard Champlain, tandis que le marathon, le 42 km, poursuit sa route vers le quartier Sillery. Donc, en s'en allant vers Sillery, nous allons prendre la Grande Allée, donc une immense belle avenue, si on peut dire, un grand boulevard urbain, 4 voies de large, qui descend légèrement puis qui remonte avant de rentrer justement dans le quartier de Sillery, que nous allons emprunter par le chemin Saint-Louis, en longeant évidemment les grandes communautés, les domaines des grandes communautés religieuses qu'on retrouvait à Québec à l'époque. Vous êtes maintenant rendu entre le kilomètre 21 et le kilomètre 22. À ce moment-ci, vous descendez l'avenue du Verger et le boulevard Liégeois. C'est la première belle vraie descente qui vous amène jusqu'au niveau du fleuve et à la promenade Samuel de Champlain. Rendu sur la rue de la Promenade, vous avez un magnifique point de vue sur le fleuve. Et si vous retournez un petit peu vers l'arrière, vous avez aussi un point de vue sur les deux ponts, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte. Et faites un beau sourire, il va y avoir des photographes qui vont vous prendre avec en arrière-plan ces deux ponts-là.
Dans la descente, quelques virages abrupts s'en viennent. Faites attention, encore une fois, à les prendre serrés. On peut facilement se rajouter de la distance. Et la descente, surtout vers la fin, va devenir assez abrupte. Ça peut être très taxant sur les quadriceps, surtout si on essaye de se bloquer, ça peut faire mal aux genoux. Donc, laissez-vous aller, mais sans pousser trop non plus, parce qu'on pourrait se retrouver en bas de la côte et avoir une petite surprise sur l'état de nos jambes. On arrive en bas de la côte sur le boulevard Champlain, qui est quant à moi une des sections les plus difficiles du marathon. On va être exposé aux éléments, que ce soit le soleil ou ce qu'on n'a pas vraiment d'abri, ou le vent qui va rentrer parce qu'on est sur le bord du fleuve. Donc, gardez-vous de l'énergie pour cette section-là, qui est une longue ligne droite qui peut paraître un peu monotone. Rendu sur le boulevard Champlain, pour casser la monotonie, vous allez prendre un virage à gauche pour aller chercher le chemin du Foulon, passer devant la maison des Jésuites, une maison qui a été construite, la première version, au milieu du 17e siècle. Donc, avec des maisons de chaque côté, ça coupe un peu le vent si vous avez le vent de face. Ensuite, on retourne sur le boulevard et en bas de la côte Guillemard, au 32e kilomètre à peu près, vous allez rejoindre le parcours du demi-marathon. Vous allez retourner une autre fois vers votre gauche, encore une fois pour vous couper un peu du vent qu'il pourrait y avoir, pour prendre la rue Champlain, pour retourner sur le boulevard et rentrer dans le quartier historique du Petit Champlain. On rentre dans le quartier du Petit Champlain. C'est un des plus beaux quartiers de la ville de Québec. La foule est très présente dans cette section du parcours. Ça donne le goût de regarder en l'air et de profiter du moment. Mais faites quand même attention à ce qui se passe sous vos pieds. On est dans un secteur de pavés qui peuvent être assez glissants et qui ne sont pas parfaitement droits. Donc, on fait attention à ne pas se fouler une cheville. Sur la rue Saint-Pierre, vous entrez dans l'ancien quartier financier du Canada. On y retrouvait la plupart des grandes banques canadiennes, dont la Banque de Montréal, par exemple, et aussi la Bourse. Cette bourse-là fut transférée ultérieurement vers Montréal et ultimement vers Toronto. À la sortie du Vieux-Québec, on tourne dans le pont-tunnel Samson. C'est un viaduc inversé. C'est l'équivalent d'un viaduc inversé. Alors, c'est la dernière souffrance du parcours. Il faut regrouper notre énergie, bien bouger les bras.
en retournant sur la piste cyclable le long de la rivière Saint-Charles, il vous reste à peu près 5 km. Une fois rendu au parc Cartier-Brébeuf, un parc évidemment historique, vous allez aller rejoindre une des rues commerçantes de Québec, la 3e avenue, une des très belles rues d'ailleurs qu'on retrouve dans le quartier Limoilou, pour ensuite vous diriger vers l'arrivée. Vous allez arriver au parc Cartier-Brébeuf, un lieu évidemment historique où Cartier aurait abordé une première fois avec la Grande Hermine. Vous voilà rendu enfin au dernier virage. C'est le dernier grand coup à donner. Vous allez entendre le murmure de la foule au loin, la voix de l'animateur. Vous sentez toute l'énergie de la foule qui est là. C'est extraordinaire.